Good evening, everybody. Can you hear me? Yes. That's great. Yes, that's good. Fantastic, fantastic. So welcome all. Sorry for being a little bit late, but we were waiting for a couple of more people to join. Thanks for being with us tonight. My very best wishes on behalf of the board to you all for a fantastic 2022. Wish you not only good health, happiness with your loved one, but a strong business. And if I may wish, and I would like to wish you for 2022, the year where optimism is going to be back. I hope that 2022 will give us the opportunity to celebrate life. Life is back, and I think that we all expect a new and a normal life. This is the first virtual New Year wishes meeting. We were expecting to have a live meeting, but due to the sanitary restrictions, we had to move to a virtual event. So I'm gonna, we are Franco-British, and I'm going to start in English, and maybe I'm going to move to French for a couple of words. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous, à tous nos amis proches de la Chambre de commerce franco-britannique, et je voudrais vraiment vous souhaiter le meilleur pour cette année 2022, donc j'espère qu'elle nous réservera de très très belles surprises et que l'optimisme sera de rigueur. A rather special context with uncertainties after 2 challenging years and an increased tension in international relations. I'm sure that you would agree that geopolitics is changing, and more important than ever, alliances is just absolutely key, and we are all counting on it. We are at the Chamber a good example of making alliances a true reality in action. And probably tonight I'm going to share with you a surprise, or surprise you. This is in 2021. It has been a landmark year, and this is the year where we had seen a record year for membership at the Franco-British Chamber. Last year, we saw the highest increase of membership ever from one year to the other one. We now have the largest number of members in our history. And I'm very pleased to share this good news with you, with all of you who are extremely, extremely close to your Franco-British Chamber, despite the environment that has changed, despite some changes we faced over the past 12 months. And, what does it demonstrate? It demonstrates that in uncertainty times, business matters, and the ability to do business and to work together are just absolutely key. And more important than anything else, it is institutions like ours that help move things forward and strengthen relationship for the good of our 2 countries. And honestly, this is a wonderful achievement, and it shows really the attractiveness of the chambers in both countries, in France and obviously in the UK. And I'd like to heartily thanks all those who were deeply involved from their work, commitment, and clearly were deeply engaged into getting those fantastic results. Catherine, obviously, and the team, the board, working very hard, and all of you deeply involved in the activity of our chamber to make it a true environment to accelerate teamwork and collaboration,
and to accelerate your business activity. So I'm just going to move into French. Oui, ça a été une année juste assez exceptionnelle, contrairement peut-être aux idées reçues, où on aurait pu penser que la Chambre de commerce franco-britannique pouvait éventuellement pallier, ou en tout cas pâtir de certaines difficultés, on va dire, dans l'environnement géopolitique global, difficultés par rapport aux relations franco-britanniques qui ont été mises à dure épreuve, et puis difficultés parce que la crise sanitaire a eu un impact globalement d'un point de vue économique. Pas du tout, pas du tout. C'est une année qui a été une année record, et dans toute l'histoire de la Chambre, eh bien, nous avons atteint un membership, et donc un nombre de membres de la famille de la Chambre de commerce franco-britannique qui n'a jamais été aussi élevé. Et de cela, avec l'ensemble du board, je tiens vraiment à vous en remercier très, très chaleureusement. Merci de votre fidélité et merci de votre attachement à cette chambre qui est votre chambre. Now, I'd like to move to 2022. We can certainly hope that 2022 will also be a great year to attract new members and therefore to expand our network, because that's what it's about. Working together, showing the importance of the chamber to business and companies, reaching out and extending our members' own network very effectively. I was speaking the other day at a virtual forum focusing on international trade, organized by the Chamber of Commerce of North East England, a great region offering tremendous partnership opportunities. And the key takeaways were about let's do business together and let's explore business opportunities together. And what does it mean? It means that we also provide a string of valuable insight to our members. Our well-known SMEs breakfast series will be starting soon again, where we will be inviting insightful French and British speakers. We are starting a new series focused on legal issues around on early morning coffee. So we have a lot of brand new activity that we'll continue to launch on a regular basis to make sure that we can innovate, we can really take into account your needs and really help you to accelerate and to develop your business. L'année 2022 promet d'être une année très riche. Nos membres pourront continuer de s'appuyer sur toute une série d'initiatives. J'ai mentionné les petits déjeuners du SME, de tout ce qui est SMB Business, le Cross Channel Institute qui est dirigé sous la haute main de Françoise ici présente. Le Cross Channel Institute va continuer de produire ces études d'une qualité assez remarquable, que ce soit au travers du baromètre, que ce soit au travers des analyses extrêmement pointues, et notamment industrie par industrie, qui doivent permettre de pouvoir vous aider au jour le jour à prendre les décisions les plus accurate et les décisions les meilleures pour développer votre activité. Je voudrais peut-être à cet instant basculer vers ce qui me semble être finalement des points d'attention lorsque l'on regarde devant et par rapport au choix business que nous allons devoir faire tous ensemble. We all know about the political and the geopolitical situation, which seems to be evolving fast these days. I'm mentioning, China versus the US, Ukraine, the EU governance and the French presidency, and so many overall events that could change overall the business perspective. This is absolutely not my role or my place to comment on why and how things are moving. But I think that we all need to be prepared to continue sharing, exchanging, and the way and the best way to do business together. Interesting enough, one of the last webinar we had were speakers, commenting the result of the last Cross Channel Institute annual barometer.
They all agreed on the fact that 2022, in economic terms, will be a year of return to normal, back to normal. And it's interesting to see that 2023 will be the year where even more opportunities will take off, and it's going to be a strong increase of overall economy. So let's embrace it now. Last forecast from the FMI mentioned a GDP growth of 4.4% in 2022 for the UK and 3.8% in 2023. So it's just absolutely, extremely solid, very, very strong. And when you mention the overall worldwide growth for 2022, it's going to be 4.4%, which is very, very solid and very important. So, qu'est-ce que, au travers de ces chiffres, qui sont des chiffres très solides de croissance, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me prononcer sur le sujet et d'indiquer que nous avions non seulement d'un point de vue économique, nous rentrions dans un cycle qui est un cycle à la fois de catch-up, mais aussi un cycle de reprise très très forte parce que l'ensemble des cycles économiques sont favorables, parce que l'ensemble des entreprises ont fait un certain nombre d'investissements absolument colossaux pour leur transformation, notamment leur transformation digitale, et qu'aujourd'hui, l'économie mondiale se porte globalement très bien. Et je pense que nous sommes, et tous les économistes, j'allais dire globalement, s'accordent à dire que nous sommes dans une phase qui est une phase favorable d'économie mondiale sur les 2 à 3 prochaines années. Donc, ce sont des moments d'investissement, ce sont des moments pour lesquels nous devons faire des choix très clairs, mais aussi des moments sur lesquels nous devons faire preuve d'audace et nous devons investir pour le futur. Et je reviendrai sur ces sujets-là parce que c'est maintenant que nous devons faire ces choix dans des environnements qui sont des environnements très porteurs. Last year, we had spoken in very concrete terms about the areas where business could be developed, where partnership between businesses and businesses in both countries could play an essential role. We have had this discussion at the webinar commenting the barometer, and I invite you to take note to join the next one that will take place in a couple of weeks from now. Maybe at this stage, I would like to invite you to think about areas where we can seek to make a difference and use these to develop new business practices and new strategy. And I'd like to mention 4 areas of attention, 4 areas where I'd like each of us to think about how we're going to embrace opportunities, how we're going to drive, some significant opportunity to grow. En tant que dirigeant d'entreprise, vous avez tous, j'allais dire à l'esprit, le fait que, au-delà de la vision stratégique que vous devez dessiner pour vos entreprises, il y a toute cette dimension pour supporter cette vision stratégique. Et puis, il y a cette mise en œuvre et cette fameuse exécution. Et il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets clés, qui sont des sujets, on va dire, de choix prioritaires et de choix stratégiques. Et le premier de ces sujets, c'est l'innovation. So, global innovation. So, innovation will continue to play a key role moving forward. And I'm really convinced about that. We have to embrace it in our strategic choices as a true game changer. And this will continue for a couple of years. And by the way, innovation has impacted significantly and positively our lives by developing, not in 10 years, but just in 10 months, not 1 vaccine, but 8 vaccines. So this is a true innovation in action. So innovation is really everywhere. And I do believe that this will continue to drive innovation within the market. The second topic I want to mention with you is about transformation and digitalization of the value chain. What does it mean? It means that all of us, in all of our businesses, in all of our activities, digitalization is everywhere, is embedded everywhere. And you're going to have to embrace it. You're going to have to anticipate it
And this is affecting all of us in all of our businesses. It's all about disruption. It's all about new business model. It's all about new way to satisfy our customers. It's all about new relationship with our employees, customers, and partners. And I really believe that it's about alignment between vision, strategy, and execution. And I really consider, and I would like to encourage you to think about digitalization and transformation as an opportunity and not as a threat. Je sais que ces sujets de la transformation digitale au global nous affectent tous et dans certains cas de figure nous emmènent sur des chemins qui sont des chemins nouveaux. Et la question que vous avez tous, que nous avons tous, c'est de dire, eh bien, mon business model, à un moment ou à un autre, il va être potentiellement disrupté. À un moment ou à un autre, un nouveau concurrent arrivera parce qu'il a su finalement prendre en compte cette transformation digitale de manière plus forte et de manière plus proactive. Et c'est une formidable opportunité. Quand on regarde finalement ces 3 dernières années, avec cette pandémie, c'est presque un mal pour un bien, eh bien cette pandémie et nous l'avons tous vécu en tant qu'individu, en tant que professionnel, en tant que dirigeant, eh bien elle a accéléré cette transformation, et cette transformation du mieux travailler ensemble, cette transformation en termes de chaîne de valeur, et cette utilisation des technologies. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que d'abord, on reviendra pas en arrière, et 2, que les choses vont s'accélérer, et que c'est une très bonne chose. Donc faisons en sorte de profiter de cette innovation, faisons en sorte de pouvoir l'accompagner, et faisons en sorte aussi de réfléchir collectivement sur de la meilleure utilisation de cette innovation. Je parlais tout à l'heure dans le domaine de la santé. Cette innovation a été juste absolument spectaculaire pour la mise en place de ces fameux vaccins. Souvenez-vous, quand la crise sanitaire a démarré, les plus grands spécialistes dans le domaine parlaient de la mise en place d'un vaccin entre 8 et 10 ans. Et il nous a fallu 10 mois pour en avoir non pas 1, mais 8. Et ça, c'est un exemple d'innovation en action qui est très important. The third topic is about our future, and is absolutely key. It's about attracting, developing, and retaining talents. All of us, when I'm discussing with you, you mentioned the fact that talents is probably the most significant challenge you're facing right now. It's about getting the right profile at the right position with the right skills. And the point I'm making is that how together we can really work jointly, joining forces to really make sure that we can get the right talents and attracting, retaining, and developing those talents. And this is really probably one of the number one priority for all of us. And the last point is about people. And this topic has never been explored so consciously before our times, where we have been challenged by unprecedented global pandemic. And I'm talking about employees' relationship to the world and to their work. This does not only require empathic leadership. Et je crois que ce sujet-là est un sujet majeur. C'est comment nous prenons en compte cette demande légitime de nos collaborateurs dans la relation au travail, dans la qualité de vie au travail, dans la relation qui a été, on va dire, qui est à redéfinir, et finalement dans ce que nous pouvons amener en termes de création de valeur individuelle et collective, et comment est-ce que nous répondons encore mieux à ce sens que réclament nos collaborateurs, et comment au sein de nos entreprises nous puissions adresser ce sujet-là. Et j'oserais dire que c'est peut-être pas tant pour chacun d'entre nous, d'un point de vue leadership, un sujet, on va dire, intellectuel. C'est beaucoup plus un sujet émotionnel. C'est beaucoup plus un sujet mettant en avant
un leadership émotionnel, un leadership prenant en compte le sens, prenant en compte les émotions, prenant en compte la capacité de pouvoir prendre en compte les besoins de nos collaborateurs, et quels que soient les âges d'ailleurs, avec des besoins qui peuvent évoluer. Et ça, c'est aussi un vrai challenge, et c'est quelque chose sur lequel je nous encourage tous à échanger, à partager avec les bonnes recettes et avec la capacité de pouvoir mobiliser l'ensemble de ces talents et de ces intelligences. Maybe just to conclude, I believe that we have much to gain from combining French and the British culture, way of doing things, way of looking at things, and working together, joining forces. Both countries each have a strong, some might say a unique and distinctive culture. Yes, we are so close, and we have demonstrated throughout history their willingness to work and operate together, even in a competitive situation, but learning from each other every time. We all know that we are living historic times. We should not hesitate to have a broad outlook, to be bold, to be courageous, and to work together. Je dirais peut-être pour terminer que je pense que chacun d'entre nous, qui vivons ces relations franco-britanniques de près et qui sommes tous des ardents défenseurs du bien fondé et de la qualité de ces relations économiques entre les deux pays, tous, nous avons vécu, on va dire, ces hauts et ces bas, et qui font que bien, il a fallu finalement faire en sorte de pouvoir être très attentif à toujours continuer à échanger, partager et créer de la valeur collective. Mais je crois vraiment que nous avons devant nous des opportunités qui sont extrêmement importantes. Je crois que, indépendamment de, on va dire, des tensions qui existent et qu'il ne faut pas éliminer, mettre de côté d'un point de vue diplomatique ou géopolitique, il y a une relation business qui est très très forte. Et notre vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on nous créons ensemble de la valeur d'un point de vue assez unique. Le Cross Channel Institute, en 2019, avant la crise de la pandémie, faisait état, chère Françoise, d'un peu plus de 107 milliards de transactions économiques entre les deux pays. Voilà. L'année dernière, ce même baromètre a fait état de chiffres qui, évidemment, sont passés à la baisse avec 75 milliards. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'ensemble, nous revenons à un niveau qui soit un niveau de transactions économiques à la hauteur de nos ambitions légitimes des deux pays, ensemble, à plus de 100 milliards. Quels sont les sujets sur lesquels nous allons ensemble travailler dans un partenariat de long terme? Comment nous allons ensemble définir ce que nous voulons être, notre relation économique de partenaires sur le long terme? Et c'est le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la transformation et la réinvention de nos relations économiques sur le long terme et sur les 10-15 prochaines années. Alors, je veux croire que les opportunités, elles sont légion, elles sont importantes. Il faut aussi que nous fassions des choix clairs, c'est-à-dire qu'il y a des moments où nous serons partenaires et des moments où nous serons compétiteurs. C'est la vie des affaires, c'est la vie du business, et c'est tout à fait logique. Voilà, mes chers amis, je voulais vous souhaiter à nouveau une très très belle et très heureuse année. Nous souhaitons à tous un business qui soit un business le plus florissant possible. Je pense que nous avons devant nous des perspectives sur les 2-3 prochaines années qui sont, je crois, assez uniques, avec certainement des challenges, mais en tout état de cause, cette communauté franco-britannique doit être capable, au travers de nos échanges, au travers de notre confiance mutuelle, au travers de notre respect et au travers de cette intelligence collective, nous devons être capables de pouvoir le développer et être assez exemplaires dans la qualité de nos relations. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été présent. Et je suis entouré ici d'une partie du board que je remercie d'être là. Alors avant que nous ne fassions, on va dire, un toast
collectif et virtuel avant de pouvoir refaire un toast physique. Hein. Je voudrais peut-être vous donner la parole à chacun d'entre vous, tout simplement sur les points que j'ai eu le plaisir d'évoquer avec vous, sur un peu vos sentiments, sur finalement comment est-ce que vous voyez ces prochains mois, et surtout comment est-ce que nous pouvons continuer à développer cette intelligence collective, continuer à faire en sorte de pouvoir faire développer cette gourmandise de relations entre nos deux pays d'un point de vue économique. Voilà. Souvent, le premier échange est le plus difficile. S'il y a des commentaires ou autres, etc., je vous laisse. The floor is yours, mes amis. Alors, je vois plein d'images devant moi. Alors, il y a des visages très souriants, d'autres qui sont plus fermés. Imaginons que, voilà. Alors, imaginons que nous sommes tous ensemble. Voilà, là, je commence à voir quelques sourires. Voilà. Alors, mes amis, qui veut faire un petit commentaire? Comment vous voyez les choses? Voilà, merci. Alors, Jérôme. Alors, Jérôme Guis, bonjour. Donc, je suis créateur d'un petit cabinet de coaching en savoir parler et savoir-être franco-britannique. J'ai eu le plaisir de rencontrer des entrepreneurs, notamment un entrepreneur que je suis de très près dernièrement, qui souhaite étendre son activité à l'international. J'ai été extrêmement... j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce qu'il y a une véritable curiosité, une véritable volonté de s'inscrire à l'international. Et je voudrais savoir si la Chambre, cette année, qui est une année justement de transition au post-Brexit, où les actions sont extrêmement importantes pour quelquefois colmater des brèches ou certaines fois pour saisir des opportunités. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que la Chambre promeut cette activité d'accompagnement des chefs d'entreprise outre-Manche. Voilà. Alors, c'est un très bon sujet, Jérôme, et merci beaucoup. Je pense que c'est très exactement au cœur finalement de se mieux travailler ensemble et de faire en sorte de pouvoir avoir des liens importants. Je vais mentionner tout à l'heure l'échange que j'ai eu la semaine dernière avec près d'une centaine de dirigeants de la Chambre de commerce du Royaume-Uni, du nord du Royaume-Uni. D'accord. Attendez, il y a un peu de bruit là, je peux juste... voilà. Et donc, c'était exactement autour de ce sujet-là. C'est comment est-ce qu'on peut faire la promotion des deux côtés. C'est-à-dire à la fois, finalement, sur la capacité sur toute la partie nord du Royaume-Uni, hein, de pouvoir, sur lequel il y a beaucoup d'activités, notamment industrielles, mais pas qu'industrielles. Comment est-ce que nous pouvons ensemble aider finalement à l'implémentation, à l'investissement et favoriser les investissements dans ce territoire. Et de la même façon, leur demande était de dire, nous voudrions pouvoir investir, et notamment dans les régions en France, aidez-nous par rapport à cela. Donc, on est en train de travailler sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est un premier point, Jérôme. Un deuxième point, c'est le Joint Action Plan que l'on a fait avec l'ambassade. Donc, c'est un plan d'action classique que l'on peut connaître en entreprise en 10 points, qui comprend un certain nombre de sujets, notamment la mise en avant de best practices. Hein, je pense notamment aux awards, peut-être avez-vous eu l'occasion de venir, qui est la première année sur laquelle nous faisons ces awards, et la mise en avant et la reconnaissance de très beaux savoir-faire, que ce soit côté britannique ou côté français, mais aussi faire en sorte que ce soit à Londres ou que ce soit à Paris, le business ne se fait pas que dans ces deux villes. Il se fait aussi beaucoup dans les territoires. Il se fait dans les régions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a aussi tout un plan, on va dire, de support et d'aide aux territoires dans les régions et dans nos belles régions. Et c'est la raison pour laquelle on a tout un plan ambitieux avec Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'actions, mais j'allais dire par rapport à cela, toutes les initiatives sont intéressantes
et en tout cas, ont le mérite d'être partagés. Donc, je ne saurais trop vous encourager à faire en sorte de nous donner des bonnes idées et de pouvoir faire en sorte que chacun puisse être acteur de la Chambre. Encore une fois, cette année, en 2021, très honnêtement, dire que nous n'avons jamais eu autant de membres, c'est un honneur incroyable que vous nous donnez. Incroyable. Et qui aurait pu imaginer en 2021, dans le contexte, on va dire, de faible échange d'interaction humaine? Pas du tout. Cette fidélité, elle est absolument, elle nous honore. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir participer, à continuer à développer et à répondre au mieux à vos attentes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos wishful thinking. Voilà. Merci, Jérôme. Merci. Alors, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler. Allez-y. Vous pouvez enlever les micros. Je vois mon ami Olivier Campenon qui est arrivé. Hello Olivier. Il était là depuis un moment. Mais je ne l'ai pas vu. Excusez-moi. Alors, allez-y. Je veux peut-être vous poser une question. Est-ce qu'ils n'ont pas des idées sur des actions que la Chambre devrait entreprendre? Alors, chère Françoise, que je mets là, qui est là, que vous voyez, on reconnaît Françoise, hein, malgré son masque. Voilà. Hein. La question de Françoise étant des idées, des suggestions que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous attendez sur 2022, sur des initiatives que la Chambre votre Chambre pourrait prendre. Question large. J'ai pour ma part, Claire Bognol, CXB Hub, j'ai pour ma part mis une petite suggestion dans le chat, puisqu'il y a quand même des allègements Covid qui sont pour l'instant possibles. Pourquoi pas organiser des voyages au Royaume-Uni pour rencontrer les entrepreneurs au Royaume-Uni et les entreprises. Et ce sur quoi les membres de la Chambre ici pourraient probablement aider. Alors, c'est une Claire, c'est ça, c'est Claire. Claire. Un très joli prénom, j'aime beaucoup les Claires. C'est une excellente suggestion et d'autant plus que, en fait, on l'avait intégré en 2020, qui était d'organiser un voyage au Royaume-Uni et en fait, on a prévu de l'organiser cette année. Alors, c'est vrai qu'on a repoussé compte tenu de la pandémie, mais en tout cas, ça fait partie du plan d'action en 10 points avec le DIT, avec l'ambassade, qui est prévu et qu'on va faire en 2022. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre un certain nombre d'entre vous qui ont des volontés et des recherches d'investissement au Royaume-Uni et d'organiser un business trip. Hein. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit très pragmatique et très concret. Et l'objectif étant de faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire les investisseurs britanniques qui veulent s'investir et investir en France, mieux connaître les opportunités en France. Donc, c'est quelque chose qui est non seulement prévu et qu'on organisera plutôt, on va dire, en deuxième partie d'année, parce que compte tenu de la levée des contraintes sanitaires, dont let's cross fingers, nous espérons tous qu'après le 12 février, alléluia, la vie reprendra le dessus et que les méchants virus et autres partiront et qu'ils ne reviendront plus. Voilà. Bon, et ça prend du temps de toute façon à préparer. En tout cas, je me suis bien retrouvée dans les tendances possibles pour la suite. Et évidemment, ça me fait toujours plaisir, comme CXB Hub est vraiment concentré sur l'expérience client, mais aussi beaucoup sur l'expérience des employés. C'est un vrai sujet avec ce changement de rapport au travail, de comment on structure en fait en tant que chef d'entreprise, comment on structure cette approche personnalisée du travail pour l'employé. Donc, merci pour ces 4 tendances qui donnent un bon cap. Merci Claire, c'est adorable. Merci beaucoup. Voilà. Lédic. Oui, bonjour. Voilà. Je suis Lydie Greenfeld, je suis un petit peu le nouveau parmi vous. Merci de m'accueillir. J'ai rejoint la Chambre, je crois, au 1er janvier, grâce à Catherine. Moi, je voulais me présenter rapidement et puis aussi
annoncer les bonnes choses que j'espère voir arriver sur 2022. Moi, je suis nouveau, je suis basé à Londres. Je suis franco-britannique, 20 ans à Londres maintenant depuis pas mal de temps, donc je commence à perdre mon français parfois, mais bon. J'ai 3 activités, je voulais juste partager ça avec vous. J'ai rejoint la chambre via HR Bridge Consulting, qui est mon entreprise de conseil en droit du travail et en RH franco-britannique. Donc, j'ai un mélange de pratiques RH sur les 2 bords et puis de droit du travail sur les 2 bords, étant juriste d'origine. Français. Donc, j'ai lancé cette activité qui devrait peut-être aider la Chambre. Et avec Catherine, on a prévu au mois de mars de faire un webinaire sur un sujet RH et notamment sur une question d'étiquette et de travail en mode britannique et quels sont les points clés de la RH en Grande-Bretagne particulièrement. Donc, on va essayer tout au long de l'année, j'espère, de travailler sur quelques sujets RH. J'espère y participer avec d'autres personnes qui sont spécialisées en RH au sein de la Chambre. Et puis, je voulais juste annoncer que j'ai aussi notre activité qui s'appelle PAC Conseil, qui est une activité de transformation internationale spécialisée en franco-anglais, donc tout ce qui est transformation, acquisition, transfert de personnel, etc., en droit des 2 côtés, et puis en pratique stratégique avec tout ce qui est innovation, digitalisation, etc. Donc, la transformation cross-border. Donc, avec PAC Conseil, on a pas mal de services qui pourront servir aux membres. Et puis, juste pour la bonne bouche, je vais lancer la semaine prochaine, je vais lancer ça auprès de la Chambre franco-britannique, mais de Londres, enfin, bon, la CCI de Londres, où j'ai des contacts. Je vais aussi communiquer ça auprès de vous dans les semaines qui suivent. Je vais lancer une activité qui s'appelle Value Square. Et ça, c'est avec un autre groupe de franco-britanniques où on va lancer des produits de stratégie qui vont vous permettre d'aider les petites entreprises à faire leur narratif stratégique. Et au lieu de se focaliser que sur l'innovation et sur leur business plan financier, d'aussi voir comment elles peuvent communiquer avec leurs stakeholders et donc être plus efficaces sur le narratif. Parce que c'est bien joli de faire des super produits techniques, mais c'est difficile de les faire comprendre, de les faire passer sur le business, et notamment en cross-border, cross-culturel comme le franco-anglais. Donc, Value Square, c'est aussi avec un groupe d'amis français franco-anglais, et on va lancer ça, et ce sera une aide donc pour les startups, et notamment pour les aider aussi dans leur financement. Donc, on va avoir des produits qui serviront aux startups britanniques, notamment à venir sur la France, et vice-versa, la France, si elles veulent s'installer sur le UK. Donc ça, c'est pas mal. Je passerai plus d'informations à Catherine quand ça sortira. Bon, c'est très ambitieux, mais voilà, je suis un peu le newcomer, mais j'espère avoir la chance de vous voir. Et si vous avez des questions, j'essaierai de me rendre dispo. Voilà. Eh ben, bienvenue le newcomer. On est ravis de pouvoir accueillir dans cette grande famille de nouveaux venus et d'ailleurs représentant, quelle que soit la taille des entreprises, que ce soit des très grandes entreprises, mais aussi des entreprises de taille plus moyenne, avec toutes ces perspectives de croissance. Mais le sujet que vous avez évoqué est un vrai sujet, et je pense que c'est un sujet qui intéresse, j'allais dire, tous nos membres, qui est vraiment ce sujet autour de l'humain, autour des talents, et ce sujet qui est finalement de l'accompagnement dans cette, on va dire, dans cette évolution, sans parler de transformation, mais de cette évolution qui est juste absolument centrale autour du capital humain. Je continue parce qu'il y a eu plusieurs. Allez-y, est-ce qu'il y avait d'autres merci Lydie. Est-ce qu'il y avait d'autres hop, parce que j'ai tout un écran là devant moi, donc j'essaie de regarder pour être sûr que je ne perds personne. Hein. Il y avait une main en haut. Oui, Mandy. Mandy. Alors, est-ce qu'on peut libérer Mandy, s'il vous plaît? On libère Mandy. Allez. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Mandy. Je suis d'Angleterre, Birmingham. Je suis le directeur international là, Chambre de commerce, le même. Donc, excusez-moi pour mon français, c'est pas du tout parfait, mais je vais essayer. C'est délicieux. L'accent est magnifique. Oh, merci. Ne changez rien. C'était très longtemps que j'ai parlé le français, mais alors, j'adore les 4 sujets de ce que vous parlez, en particulier l'innovation, parce qu'à Birmingham, nous faisons beaucoup avec des entreprises ce sujet. Et je voudrais savoir si c'est possible que peut-être en avenir, nous pouvons parler un petit peu plus de ça. Et donc, nous pouvons
parler avec des entreprises en Paris là et aussi en Birmingham pour échanger la connaissance et tout ça, peut-être. Alors écoutez, merci en tout cas de votre feedback, mais je pense que vous avez raison. Je pense que l'innovation, elle n'est pas le fruit d'une culture, elle n'est pas le fruit d'une entreprise, elle n'est pas le fruit d'un territoire, elle est le fruit voilà, d'une communauté et d'une vision qui soit commune et partagée. Et l'innovation, elle est, on va dire, c'est un bien commun. Et donc, c'est au travers de cet échange-là. Et il se trouve qu'en plus, Birmingham, il y a beaucoup d'innovation dans ce territoire, qui d'ailleurs a été un territoire qui a été à un moment donné dans une situation économique compliquée, difficile, et qui s'ouvre de plus en plus, notamment avec le renforcement de l'infrastructure, avec le high speed, etc. Oui. Et donc, je crois vraiment que c'est un sujet sur lequel on a à échanger, on a à partager, et j'ai envie de vous lancer un petit défi, cher Mandy, en vous disant réunissez un groupe de quelques aficionados autour de l'innovation, qui soient autour de vous, et on pourrait faire la même chose de notre côté, de façon à avoir un groupe de réflexion sur ce sujet de l'innovation. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'au travers du Cross Channel Institute, on a travaillé sur un certain nombre de thématiques. Récemment, on avait fait une étude sur tout ce qui était le talent et l'évolution des talents. On va faire un certain nombre d'études thématiques. Mais le sujet de l'innovation est un sujet qui est un sujet transversal à tous les segments d'activité. Donc, c'est un sujet sur lequel on veut être force de proposition, sur lequel on doit être force de proposition et sur lequel on doit être capable ensemble de travailler. Donc, au contraire, et je pense que c'est un bridge entre on va dire nos entreprises autour de ces sujets d'innovation. Et je pense que ce sera avant tout un sujet de collaboration, de teamwork collaboration, donc un sujet d'opposition. En tout cas, l'innovation au Royaume-Uni a toujours été quelque chose qui fait partie de notre code génétique. Merci. Merci beaucoup, Mandy. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres... Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je vois Véronique. Bonjour Véronique, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Véronique. Alors, on a peut-être un. Bonjour Thierry, bonne année encore une fois. Bonjour à tous. Merci Véronique. Bien, je vous propose peut-être qu'on en arrête là. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Alors, malheureusement, on ne peut pas, on va dire, se toucher. On ne peut pas s'embrasser. Donc, quand je dis se toucher, il n'y a rien de... Voilà, c'est simplement se serrer la main. Et je vois que je crée une espèce d'émotion ici. Bon, oui, voilà. On ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas s'embrasser, etc. Bon, alors moi, j'ai envie de vous dire d'abord que prenons tous un... Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion de prendre un petit verre. Voilà, je vois que certains ont respecté la consigne, pas tous. Ah, si, voilà. Donc, des verres d'eau, bon, c'est bien, c'est vous démarrez dans la sobriété. Voilà, ici, tout le monde a un verre. Je vois que Madame la professeure n'a pas pris de verre de vin, c'est très bien, c'est très bon pour la santé. Ne jamais oublier qu'après la soupe, un verre de vin retire un écu de la poche du médecin. Si, regardez, il y a même des mugs qui sont là. Voilà. Il y a même des mugs, merveilleux. Voilà, top. Chin, je vous souhaite le meilleur à tous et encore plus. Merci de votre fidélité et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Ok, bye bye. À bientôt. Bye.